Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau podcast sur une thématique qui a fait couler beaucoup d'encre dans la tradition du yoga depuis environ 3 siècles avant Jésus-Christ. C'est l'éveil de la Kundalini ou de la Shakti. Il est bien possible que ces deux termes ne vous parlent pas du tout. Moi-même, ça ne me parlait pas du tout avant de l'expérimenter. Je n'avais même jamais entendu parler de ces deux termes. Pour expliquer très simplement, le terme Shakti, c'est la même chose que la Kundalini, sauf qu'on utilise le mot Shakti dans une tradition spirituelle précise et on utilise le mot Kundalini pour parler plus objectivement d'énergie, sans imprégnation religieuse. Comme je ne m'inscris pas dans la tradition shaktiste, je ne vais pas utiliser ce terme de Shakti. Je vais donc être obligée d'utiliser le mot Kundalini, sachant que je n'aime pas du tout ce mot. Déjà, je n'aime pas sa sonorité et j'ai tellement vu de choses complètement débiles sur Internet, sur la Kundalini, que c'est un mot qui m'exaspère. Mais bon, je suis obligée de l'utiliser pour que vous compreniez de quoi je parle, donc j'utilise le mot Kundalini un peu à contre-cœur. Alors, la Kundalini, qu'est-ce que c'est ? C'est une énergie que certains considèrent spirituelle et même potentiellement divine, qui est souvent représentée dans les gravures ou sur les dessins, les illustrations de yogis, comme un serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale. Et cette énergie, selon les traditions yogiques, elle peut être éveillée par diverses pratiques du yoga, notamment les postures, les pranayamas, c'est-à-dire les respirations, les contrôles du souffle, et la méditation. Et les yogis, dans beaucoup de traditions, que ce soit en Orient ou en Occident, recherchent cet éveil de la Kundalini. Donc cette énergie Kundalini, elle monte le long de la colonne vertébrale, à travers les centres d'énergie situés le long de l'axe vertébral, jusqu'au sommet de la tête. Et ce processus, il est associé à une expansion de conscience, à la réalisation de l'unité du soi avec le divin et donc à un éveil spirituel. Cette notion de recherche de l'éveil de la Kundalini est décrite dans de nombreux ouvrages de la tradition du yoga et des techniques yogiques sont décrites pour éveiller cette énergie. Et maintenant, en Occident, on a même commercialiser entre guillemets cette quête spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a même une lignée de yoga qui fonde sa pédagogie sur l'éveil de cette énergie Kundalini, dans une recherche d'éveil spirituel. Pour beaucoup de yogis, l'éveil de la Kundalini, c'est en réalité une quête de connexion avec une dimension supérieure de la réalité, c'est-à-dire avec le divin. Certains recherchent également les pouvoirs surnaturels que cet éveil est censé développer. Et enfin, cet éveil de l'énergie permettrait la transformation profonde de l'être humain et la réalisation de tout son potentiel, de potentiel créatif, intellectuel, physique. L'éveil de la Kundalini est pour certains la quête d'une vie entière. C'est-à-dire que certains ont une pratique extrêmement rigoureuse de yoga, simplement pour éveiller cette énergie Kundalini. Et je pense que c'est dû au fait qu'ils s'inscrivent dans la tradition, dans les écrits anciens, qui décrivent la Kundalini comme quelque chose de merveilleux, de fabuleux, de magique, de divin. Et bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par cet aspect
divin, merveilleux, qui apportent des facultés supérieures, et ils consacrent toute leur vie à éveiller cette énergie. Et je pense qu'il est important de démontrer qu'on peut avoir éveillé la Kundalini sans pour autant devenir quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a atteint le divin, car ce n'est pas l'éveil de la Kundalini en lui-même qui est le plus important, je pense, dans cette démarche. Quand on a éveillé sa Kundalini, il y a tout un chemin à parcourir, un chemin, on va dire, spirituel. Et si on n'entre pas dans ce chemin spirituel, nous ne vivrons pas les mêmes expériences que les maîtres yogis. Ça n'aura rien à voir. Ce qui prouve bien que l'éveil de la Kundalini, ça ne doit pas être une fin en soi. On peut avoir le désir de la recherche d'éveil de cette Kundalini pour ensuite rentrer dans le même chemin spirituel que les anciens, mais on n'arrivera jamais à obtenir la même chose simplement par un simple éveil de la Kundalini. L'éveil de la Kundalini, c'est la première étape, à mon avis, vers un très très long chemin spirituel. Je vais maintenant rentrer dans les détails de mon expérience d'éveil de la Kundalini. Comme je viens de vous expliquer, certains yogis consacrent leur vie entière à essayer d'éveiller cette Kundalini. Eh bien moi, ça a mis environ 6 mois. À partir du moment où j'ai intensifié ma pratique de yoga, quand je dis intensifier, j'en faisais environ 8 heures par jour quand même, avec beaucoup de pratiques de posture intenses et beaucoup de contrôle du souffle lié à l'éveil de l'énergie feu. Mais je le faisais non pas pour éveiller la Kundalini, je le faisais car je voulais intensifier ma pratique de yoga. Je n'avais aucune connaissance de l'éveil de la Kundalini et donc je ne m'intéressais pas du tout à ce côté, on va dire, un petit peu ésotérique du yoga. J'étais vraiment dans une pratique du yoga posturale avec les pranayamas. Bien entendu, j'avais également la pratique des 8 membres du yoga, car je m'attache quand même à la tradition, mais en aucun cas je ne souhaitais éveiller cette Kundalini, car je ne suis pas dans une démarche d'union avec le divin. Je n'étais pas du tout dans cette recherche spirituelle. J'ai décidé de faire une série de podcasts sur l'éveil de la Kundalini parce que quand ça m'est arrivé, j'ai essayé de chercher sur internet des expériences et j'ai vu tout et n'importe quoi. Les gens racontent n'importe quoi à ce sujet parce que c'est devenu commercial et voilà, c'est des gens qui n'ont pas forcément vécu la chose qui s'expriment et qui racontent n'importe quoi. Donc, quand on est dans le vécu et qu'on lit des bêtises, eh bien, on est complètement désorienté. Ensuite, j'ai voulu aussi faire ces podcasts parce que souvent, si on va chercher un peu plus loin que des vidéos YouTube pour s'informer sur le sujet, on s'oriente vers les textes relatifs à la tradition du yoga. Sauf que ces textes sont rattachés à des courants spirituels et que lorsqu'on n'est pas rattaché à ces courants spirituels, on ne comprend rien parce qu'on n'est pas dans la même quête. Les maîtres yogis en Inde n'ont pas la même démarche spirituelle que nous. Donc on peut lire leur expérience, mais on ne pourra pas s'y identifier. Enfin, je voulais, grâce à ces podcasts, démystifier la notion d'éveil de la Kundalini. Car je pense que les anciens, les maîtres yogis, ont intentionnellement rendu obscure et surnaturelle cette notion d'éveil de la Kundalini parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait dérive. Ils ne voulaient pas que tout le monde pratique du yoga et réalise ses pratiques afin d'éveiller cette énergie à des fins mauvaises, à des fins négatives. Ils voulaient certainement que cet éveil
soit atteint uniquement par des personnes qui soient engagées dans la pratique et qui ne pratiquent pas du yoga uniquement pour éveiller leur Kundalini, mais qu'ils aient d'autres buts dans leur pratique du yoga. Je voulais faire prendre conscience que cela existe, que ça n'existe pas seulement dans les textes comme des pratiques surnaturelles. L'éveil de la Kundalini, l'éveil de cette énergie existe, est possible, mais il ne faut pas que ça soit un but en soi et il faut pouvoir échanger avec des personnes qui l'ont déjà vécu, car sinon c'est très 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 déstabilisant. Et c'est important justement d'avoir des vrais témoignages à ce sujet et arrêter d'entendre des bêtises sur Internet, de lire des bêtises, d'écouter des bêtises sur Internet. Je vais maintenant vous raconter mon expérience. J'ai mis environ 3 semaines à comprendre que cette énergie ultra puissante qui s'était éveillée en moi 2 soirs de suite pendant 2 méditations, c'était cette énergie Kundalini. Les 3 semaines qui ont suivi cet éveil ont été difficiles, tant psychologiquement qu'émotionnellement, que moralement, car on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas comment on va gérer cette nouvelle énergie, et surtout, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, mais même les professeurs de yoga reconnus nationalement en France ne savent pas forcément ce que c'est. Je me suis adressée à un certain nombre d'entre eux pour leur demander des conseils et soit ils m'ont immédiatement fermé la porte en me disant que c'était impossible, que seuls les maîtres yogis en Inde pouvaient éveiller l'énergie Kundalini, donc que c'était autre chose, et d'autres immédiatement ont fermé aussi la porte en disant attention, danger, c'est grave, vous ne saurez pas gérer, je peux rien faire pour vous, débrouillez-vous. Donc il y a vraiment une méconnaissance de cette énergie. Je vais tenter maintenant de vous expliquer comment s'est déroulé l'éveil de la Kundalini, cette expérience un peu traumatisante sur le coup. Alors j'étais le 30 janvier en train de méditer, quand soudain j'ai été traversée par une énergie foudroyante, on va dire, comme un coup de tonnerre, une énergie d'une intensité extrême, en forme de spiralée. Les spirales, il y avait de l'espace entre les spirales, et donc ça montait depuis le fond du bassin vers le haut, et les spirales s'élargissaient. C'était un cylindre en spirale qui s'élargit, et au centre de cet immense cylindre se trouvait l'univers, la Voie lactée, c'est-à-dire que c'était noir comme le ciel la nuit, avec plein d'étoiles. Et dans ma tête, j'ai vraiment ressenti que c'était l'univers, la Voie lactée qui me traversait. Donc, pour moi, le premier éveil, parce qu'il y a eu 2 éveils, le premier éveil de la Kundalini, ça montait du bas vers le haut, et c'était matérialisé par le cosmos, l'univers, la Voie lactée, qui traversait tout mon corps. Et ça sortait par la bouche, ce cylindre a sorti à la fois par la bouche et par le sommet de la tête. Et quand ça nous arrive, on est comme tétanisé. On ne peut rien faire, on ne peut pas bouger, on ne peut pas arrêter le processus. On peut juste subir ce qui nous arrive. Et en plus, on ne comprend pas. Moi, je ne comprenais pas parce que je n'avais même pas connaissance des possibilités d'éveil de la Kundalini. Je ne savais pas que j'étais dans ce travail-là, dans cette démarche-là. Donc, ça m'a surprise et effrayée. Mais je dirais même pas vraiment effrayée sur le moment, car on ne peut pas réagir en fait. On est tétanisé. On peut seulement subir l'événement qui nous arrive et juste attendre que ça se termine sans pouvoir rien faire. Les jours suivants, il ne m'est plus rien arrivé.
Donc je me suis dit, voilà, c'est fini. C'était une expérience négative en méditation. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre des expériences négatives, mais ça ne m'a pas alarmée. Je me suis dit, voilà, mauvaise expérience en méditation. J'ai donc décidé de reprendre la méditation le 5 février. Sauf que là, le 5 février, nouveau phénomène, pareil, très violent. J'ai médité et je me suis endormie ensuite. Je me suis allongée, je me suis endormie. Sauf que lorsque j'ai commencé à m'endormir, c'est comme si on m'avait scalpé le haut du crâne, comme si on m'avait découpé le haut du crâne et une lumière intense, bleutée, s'est mise à descendre dans ma boîte crânienne. Donc c'était extrêmement désagréable, car même si je me mettais debout, j'avais la sensation de cette lumière extrêmement intense et bleue qui descendait dans ma boîte crânienne et je ne pouvais rien faire pour que ça s'arrête. Donc j'ai fait le choix d'essayer de dormir, mais je ne sais pas combien de temps ce phénomène a duré. J'ai enfin réussi à m'endormir quand ça s'est terminé, bien sûr. Je ne saurais pas dire pendant combien de temps ça a duré, si ça a duré 2 minutes ou 1 heure. J'avais perdu toute notion du temps, comme lors du premier phénomène. Je ne sais pas combien de temps cette énergie, cette voie lactée sous forme de cylindre m'a traversée. Dans tous les cas, j'ai réussi à m'endormir et le lendemain, je me suis réveillée. Et là, j'avais la sensation d'avoir perdu beaucoup de connaissances, comme si cette énergie, elle avait vidé des tiroirs, et par contre, elle avait remplacé plein de choses qui avaient disparu par des compréhensions, des prises de conscience, et une vision totalement différente du monde qui nous entoure et de l'univers qui nous entoure. Donc j'avais perdu des connaissances, mais je ne savais pas quelles connaissances j'avais perdues et je ne sais toujours pas. Et à la place, j'avais reçu des compréhensions et des prises de conscience. Car en réalité, on ne perçoit plus du tout la vie de la même façon après cette expérience. Et avec le recul, maintenant que je me rappelle, quelques jours avant ces 2 expériences et également quelques jours après, j'ai eu des signes avant-coureurs, mais vu que je ne connaissais pas du tout cet éveil de la Kundalini, cette énergie, je ne pouvais pas savoir ce que c'était. Lorsque je méditais, parfois, j'avais des douleurs intenses à certains endroits du corps, comme si je recevais une balle d'un pistolet par exemple, et ça faisait une douleur intense et puis comme un écoulement, une libération. Donc ça m'est arrivé au moins 2-3 fois dans le thorax, dans l'espace du cœur et également au niveau des clavicules, comme si je recevais une balle et qu'il y avait quelque chose qui se libérait dans l'espace. Donc après réflexion, j'ai compris que peut-être c'était des canaux d'énergie qui étaient bloqués et qui se libéraient avant cet éveil énergétique. Mais comme je ne savais pas ce qui allait m'arriver, et ni même ce qui m'était arrivé quelques jours après, j'ai mis 2-3 semaines avant de le comprendre, je ne pouvais pas comprendre que c'était l'énergie de mon corps qui commençait à se libérer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais les expériences ne se sont pas arrêtées là. Il m'est arrivé pas mal d'autres choses après, des choses également très déroutantes, très puissantes, très bizarres et qui m'ont fait assez peur sur le moment. Notamment ma vision qui s'est transformée. Mais quand je dis ma vision, c'est la façon de voir l'univers autour de moi, la façon d'observer les choses, mon environnement s'était transformé. Enfin, ça, je vais vous le raconter dans un autre podcast parce que ça mérite aussi un peu de temps, parce que c'est à la fois drôle, mais effrayant quand même. Dans les prochains podcasts, je continuerai donc ma petite histoire sur l'éveil de la Kundalini d'un point de vue physique.
Et j'évoquerai également tout ce que ça implique au niveau psychologique, émotionnel et au niveau des prises de conscience. Car en réalité, un éveil de la Kundalini, ça permet de prendre conscience de plein de choses inimaginables tant que ça ne nous est pas arrivé. Et j'essaierai également d'évoquer les nouvelles perceptions qu'on développe grâce au déploiement de cette énergie, car ça éveille le corps de l'énergie, ça éveille la sensibilité. Donc ça, ses avantages, ça, ses inconvénients. Dans tous les cas, il faut apprendre à vivre avec, car elle est là, elle est déployée, on ne peut pas revenir en arrière. Certains disent que cette énergie se déploie lorsque la personne l'a déjà déployée dans des vies antérieures. Mais pour avoir cette croyance-là, il faut déjà croire à la possibilité de réincarnation. C'est une croyance, on n'est pas obligé d'y croire. J'ai longtemps voulu comprendre pourquoi ça m'était arrivé, et puis j'ai laissé tomber car c'est impossible en réalité de savoir. C'est arrivé, c'est tout, il faut l'accepter maintenant. Et grâce à toutes les expériences que je vis, car chaque jour est une nouvelle expérience avec cette énergie, eh bien chaque expérience que je vis me permet d'intégrer de nouvelles compréhensions. Pour moi, la Kundalini, c'est vraiment une énergie qui permet des prises de conscience et rien de plus, rien de moins. J'expérimente la vie grâce à cette énergie, au déploiement de cette énergie qui me permet de percevoir beaucoup de choses dans le monde de l'énergie, dans le monde plus subtil. Et cette nouvelle perception de l'univers, qui est plutôt une perception maintenant énergétique et non plus matérielle, je ressens les énergies de l'univers, ça me permet d'avoir une toute autre vision du fonctionnement de l'univers, de tous les événements qui arrivent, de l'impact de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Je considère maintenant l'univers comme énergie et non plus matière. Donc ma vision du monde qui m'entoure a totalement été transformée. J'évoquerai tout cela dans de prochains podcasts. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!